parole est maintenant à Monsieur Dominique Potier, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Avec plaisir. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs et Mesdames les présidents de commission, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, qu'est-ce qu'une vie bonne ? Demande Paul Ricoeur. Et il répond, c'est l'estime de soi, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Et l'institution juste est justement le lieu du politique. Et peut-être le seul lieu du politique, mais ô combien important, car sans justice, pas d'estime de soi, avec et pour les autres. La justice, lieu du politique, défi pour chacune de nos générations. Notre génération a deux défis majeurs devant elle. Sortir de l'individualisme contemporain, bâtir un nouvel âge de la mondialisation. Nous savons aujourd'hui que l'impuissance publique, la deux-mesures libérale, nourrit, alimente la tentation fasciste. Et nous devons, à l'instar de Cynthia Fleury, proclamer notre rêve d'une génération qui espère avoir l'amour de l'état de droit au même niveau que l'amour de soi. Ce souci de justice est une espérance partagée aujourd'hui par nos concitoyens à un point que nous ne devons pas sous-estimer, nous devons même en faire une force. J'ai eu la chance ces derniers jours, ce week-end, de faire 3 rencontres qui me disent cette attente des Français. La première est l'invitation à l'Université populaire d'ATT-Quart-Monde de Lorraine. La deuxième est la participation à l'Assemblée générale des entrepreneurs, des TPE, des PME de notre territoire. Et la troisième est la remise des diplômes du concours national de la résistance avec les lycéens à la préfecture ce dimanche. Dans ces 3 lieux, une même attente de justice, de vérité, de sens s'exprime. Oui, pour lutter aujourd'hui contre l'indolence de la génération qui monte, d'une partie du monde du travail, pour lutter contre tous les blocages de notre société, il nous faut du courage, mais ce courage, nous ne pouvons pas l'obtenir s'il subsiste de l'indécence. Pas de lutte contre l'indolence sans lutte contre l'indécence. Et c'est l'objet même de ce qui nous réunit aujourd'hui. Pas d'effort pour moderniser notre pays, pour conduire les réformes sans justice. Pas d'effort sans justice, pas d'effort pour moderniser les collectivités territoriales, la puissance publique, pas d'effort pour moderniser nos entreprises et les adapter à la conquête des nouveaux marchés, aux nouveaux défis technologiques, pas d'effort pour moderniser la vie publique comme la vie entrepreneuriale si nous ne retrouvons pas le sens et le sentiment d'une justice. Alors nous sommes au rendez-vous de la gauche et plus largement des Républicains. C'est la lutte contre l'abolition des privilèges, c'est la lutte contre l'idolâtrie des marchés. Et permettez-moi de me dire, chers collègues, cette petite incise dans mon débat général. J'ai peu goûté que nous mettions les représentants des cultes au même niveau que les autres dans ce qui est le registre des lobbies. Car nous aurons besoin de forces spirituelles, en nous méfiant bien de tous les absolutismes et de tous les fanatismes, pour conduire cet effort de sens et de reconquête du droit dans notre pays. Et je regrette que nous ayons mis les représentants des cultes au même niveau, et j'espère que nous y reviendrons, que les représentants de ce qui représente des intérêts privés et l'appât du gain dans notre pays. Ça me paraît une régression culturelle. Alors nous avons, dans la Commission des affaires économiques, apporté notre contribution à ce combat, à la fois en rétablissant la question de l'agilité de l'entrepreneuriat, tel que le ministre vient de le développer, en veillant à ne pas menacer la robustesse de ce qu'est l'artisanat, qui est une de nos fiertés françaises. Nous y reviendrons pendant le débat parlementaire. Nous avons, sur les questions agricoles, apporté beaucoup d'éléments qui touchent à la question du rééquilibrage des forces entre le monde de la production, celui de la transformation et de la distribution. Mais je veux vous dire ma fierté d'avoir porté avec mes collègues le combat du reporting. Aujourd'hui, à l'heure où nous savons que l'évasion fiscale pèse jusqu'à 2 000 € sur chacun de nos concitoyens, ce scandale de cette mauvaise finance, nous sommes heureux d'avoir installé ce reporting à l'échelle du monde et ne connaissant pas de restrictions parce qu'elle est l'avenir de ce que devra faire la communauté européenne, de ce que nous devrons faire demain dans l'économie du futur. Je suis fier également d'avoir porté ce combat avec les plateformes des ONG et en dialogue avec le cabinet de Michel Sapin pour que, enfin, la France se dote d'une disposition de lutte contre les fonds vautours, ces rapaces qui viennent user
Les États fragilisés dont les biens et les services peuvent être confisqués dans notre pays, ils sont le symbole de cette finance que nous voulons condamner et mettre à terre. Enfin, je suis fier d'avoir porté, comme paysan, mais aussi surtout comme député, et avec le souci de l'intérêt général, avec l'esprit de la COP21, la lutte contre l'accaparement des terres, parce que ce que nous avons fait pour 40 millions d'hectares dans le monde en saisissant le bien des paysanneries locales, aujourd'hui des multinationales viennent le faire chez nous. Elles reproduisent un schéma d'agrandissement et de captation des terres qui est contraire à la biodiversité, contraire à la valeur ajoutée, contraire à l'emploi et à la protection de nos communs. Il nous faudra du courage pour défendre chacune de ces dispositions contre tous les lobbies, contre tous les conservatismes. Et il nous faudra alors avoir celui de la gratitude pour ceux qui nous ont précédés. Et permettez-moi, comme Lorrain, de penser à cet habitant d'Épinal qui s'est un jour levé en conscience et qui s'appelle Antoine Deltour. Que ce débat général, que le vote de cette loi lui soit dédié. Ces lanceurs d'alerte aujourd'hui sont des éveilleurs de conscience. Nous aurons également en mémoire ceux qui, en 1915, ont instauré une comptabilité moderne avec un commissaire aux comptes il y a un siècle. Nous devons désormais être comptables des droits humains à travers le monde et j'espère que ce combat de la loi dite Sapin II ouvrira d'autres débats sur le devoir de vigilance des donneurs d'ordre dans le monde. Comme Abraham Lincoln en 1962, nous pourrons dire que d'autres moyens peuvent réussir, mais que ceux que nous portons aujourd'hui ne peuvent faillir. C'était 2 ans avant la proclamation du 13e amendement, celui de l'abolition de l'esclavage. Merci. Merci, Monsieur Potier.